Bonjour. Partir de bon pied en ce début d'année est très important. En dehors des objectifs de vie que vous vous fixez, il faut absolument prendre des résolutions, de très bonnes résolutions malgré la Covid-19. Et gardez bien en tête que lorsque vous êtes en bon état physique, mental et psychique, même si éventuellement vous étiez contaminé par le coronavirus, vous allez pouvoir déjouer ces plans. Il faut donc que absolument vous améliorez votre mode de vie pour pouvoir maintenir votre état de santé au beau fixe. De quoi s'agit-il? Je vous en parle aujourd'hui. Mais d'abord, nous allons aimer la vidéo, nous allons nous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait et surtout, nous allons activer la cloche de notification pour avoir les prochaines vidéos. Alors, votre mode de vie, c'est un ensemble de comportements qui régit votre manière de penser, votre manière de vivre, votre manière d'être. Et ce mode de vie, il est influencé, lui, à son tour, par plusieurs facteurs. Ces facteurs peuvent relever de la communauté, du collectif, des systèmes de santé de nos pays, mais également, il y a des facteurs sur lesquels vous pouvez agir. Ces facteurs sont dits manipulables. C'est par exemple les facteurs personnels, les facteurs environnementaux et votre quotidien, c'est-à-dire votre travail. Dans les facteurs personnels, nous avons vos croyances, nos croyances, qui sont sous l'influence de plusieurs choses, la culture, etc., notre façon donc de voir les choses. Nous avons, ces croyances peuvent être des éléments qui constituent aussi des problèmes pour notre santé. Je vais vous donner un exemple. Si vous pensez que en faisant le sport, ça vous fait du bien, ça fait du bien à l'organisme, qu'est-ce que nous allons faire? C'est que nous allons maintenir des activités physiques. Si vous pensez que en mangeant, donc comme n'importe qui, hein, en buvant n'importe comment, l'alcool, trop de sucre, etc., que c'est bien, alors ça va influencer votre état de santé et vous allez attraper le diabète, vous allez attraper d'autres maladies. Donc notre croyance est d'une importance capitale dans notre style de vie. L'autre élément très important qui est un facteur personnel aussi, c'est notre façon donc de nous habiller, notre façon donc de voir les choses. C'est vrai, si nous sommes tout le temps sur des talons, par exemple, je parle des chaussures, je prends ceux qui vont se serrer un peu trop dans leur tenue, c'est vrai, c'est un bon style de vie, c'est un mode de vêtement qui peut-être est bien pour un temps, mais nous allons provoquer d'autres lésions. Je prends l'exemple donc de quelqu'un qui va marcher tout le temps, surtout nos belles dames, nos mamans, bonjour donc à vous, qui marchaient tout le temps sur les chaussures très élevées. Ça ne vous donne pas donc toujours l'état de santé que vous voulez. Ça vous donne le plaisir, ça permet aux gens de vous regarder. Mais attention, vous abîmez, votre genou au fil du temps, vous abîmez votre dos et donc vous créez des possibilités de lésions au niveau de ces différentes parties du corps. Je ne prends que ces différentes parties du corps parce que même au niveau de votre bassin, vous avez aussi des influences. Vous devez nécessairement savoir que chaque personne donc, doit faire 150 minutes d'activité physique par semaine minimum. Donc, si vous ne faites pas les 150 minutes, sachez que vous êtes en dessous de ce qui est demandé par les experts de l'OMS. Ce que moi je vous conseille de faire, c'est de faire 45 minutes de marche par jour. 45 minutes de marche par jour, 3 jours, 4 jours sur 7, ce serait très bien. Moi, j'aimerais bien ajouter que vous devriez avoir une alimentation équilibrée et saine. Une alimentation équilibrée et saine se résume en fait à une variation de ce que vous mangez. Donc, dans la diversité de votre alimentation, vous allez pouvoir retrouver l'équilibre et il va falloir bien choisir ces aliments, bien les cuisiner. Et vous devriez privilégier les aliments qu'on appelle les aliments protecteurs que sont les fruits et légumes. Indépendamment de ça, je vous demanderai de réduire la consommation du sucre
du gras et du sel, bien évidemment. Il faut beaucoup boire. 1,5 litre par jour, c'est très intéressant pour vous. Après, je vous demanderai de faire du lâcher-prise. Votre mental est très important. Il faut essayer de ne pas emmagasiner du stress qui vous empêcherait de dormir parce que le sommeil, il est très important. C'est une question d'habitude. Ne dites pas que vous ne pouvez pas. Dès que vous auriez commencé, vous verrez petit à petit, ça va s'introduire dans votre mode de vie et hop, vous allez y arriver. À très bientôt pour retrouver les facteurs environnementaux.